Salut, aujourd'hui je te montre comment utiliser ces différents styles d'effets. On les appelle les effets néons si tu ne les connais pas. Ils sont des effets que lorsque vous appliquez sur des backgrounds, ça rend encore plus attrayant vos différents montages en fonction du style de conception graphique que vous faites. Déjà sur cette chaîne, je partage avec toi tous les astuces vidéo, les astuces en design et plusieurs autres tutoriels en informatique qui peuvent t'améliorer et t'aider à aller très rapidement de l'avant. Et déjà dans le prochain tutoriel, je vais partager avec vous également les styles, les autres styles à appliquer dans Photoshop pour te permettre de gagner du temps dans tes conceptions graphiques. Bon là déjà vous avez là vous allez la voir dans la description. Vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Là vous avez ces deux styles effet néon. Et déjà je fais comme d'habitude. Si tu es nouveau dans Photoshop, je te montre comment est-ce que tu peux l'installer. Donc pour l'installer c'est simple, tu viens là dans le menu fenêtre. À ce niveau tu cherches la style si ce n'est pas encore coché. En cliquant dessus ça va cocher et tu vas l'apercevoir quelque part là. Bon là je vais le réactiver, style. Là il apparaît directement quelque part là. Et ensuite la première méthode pour importer mes styles dans Photoshop, je clique sur ces trois barres et là je vais aller dans importer les styles et je m'en vais tout simplement dans ma machine chercher où ce style se trouve. Et là je peux les sélectionner, je clique directement sur charger. Bon, on va utiliser cette première méthode pour charger premier effet. Là vous constatez que il n'apparaît pas encore ici. Bon là lorsque je vais le charger directement, il apparaît à ce niveau. La deuxième méthode, on va aller sur lui, on va directement double cliquer sur celui-ci, ou soit je fais un clic droit, je mets tout simplement ouvrir. Et là ça ouvre directement dans le logiciel l'ayant déjà chargé. Maintenant on peut cliquer là pour les dérouler pour que vous avez des aperçus à quoi est-ce que cela sert exactement. Les effets néons sont juste les effets de lumière qu'on importe sur des fonds sombres pour donner une clarté, pour faire briller le design tout simplement, et en fonction de l'objectif à atteindre également. Là je prends par exemple un rectangle. Si je mets ça par exemple là sur mon fond de couleur sombre, et là si je mets peut-être ce rectangle là sur mon fond qui est sombre, une fois que je l'ai dessiné, là je viens, j'applique par exemple cet effet néon. Lui n'a pas de fond, il a juste un contour lumineux. Donc lorsque je vais cliquer, il va supprimer ce fond directement. Donc lorsque je l'applique, vous voyez l'effet que ça donne. Et si vous voulez voir la composition de cet effet, c'est simple. Si vous voulez voir la composition de cet effet, vous sélectionnez tout simplement votre rectangle. Là dans la palette calque, vous avez même déjà cette composition. Là vous voyez que c'est un contour, lueur interne et lueur externe. Là si vous voulez dérouler pour voir, vous double-cliquez là sur le calque où il n'y a pas le texte. Là vous avez vu que cet effet a été conçu à base d'un contour qui est bleu, un contour position extérieure avec une taille de 9. Et là vous avez lueur interne qui avait le mode de fusion superposition. Et sur lueur interne, vous pouvez à ce niveau décider de réduire sa taille ou soit l'enlever complètement pour que ça n'apparaît pas à l'intérieur. Si vous voulez juste la voir à l'extérieur, mais si vous voulez la voir à l'intérieur comme à l'extérieur, vous pouvez jouer au niveau de la taille à ce niveau. Donc ça dépendra de vous également. Et là vous avez à ce niveau lueur externe, c'est ça qui sort à l'extérieur du contour. Comme vous le voyez, vous pouvez également jouer sur lui comme vous le voulez. Donc c'est de cette façon que vous-même vous pouvez créer votre propre effet néon. Donc soit vous décidez d'utiliser ceux-ci directement, vous les appliquez, soit vous pouvez créer pour vous comme vous voulez. Et maintenant si vous voulez qu'il y ait une couleur à l'intérieur de ce rectangle, c'est simple.
comme vous êtes déjà dans les modes de fusion, là vous pouvez venir sur ce X à ce niveau, vous faites un clic gauche et là vous allez voir incrustation de couleurs. Là ça permet de remplir l'intérieur avec une couleur, et là on peut changer pour mettre une couleur légèrement sombre pour que l'effet néon puisse sortir bien également. Bon, là je vais mettre un peu et là je valide dessus OK. Là vous avez votre effet, vous pouvez mettre votre texte, vous pouvez designer et terminer votre design tout simplement. Bon, là en appliquant d'autres, là vous voyez un peu à quoi cela sert. Ici là vous voyez qu'il y a beaucoup de lueur interne. Là vous pouvez tout simplement double cliquer ici et réduire lueur interne si vous voyez que c'est trop beaucoup. Donc avec ça, ça va vous permettre de gagner en temps pour pouvoir créer ce style d'effet dans vos montages. Vous pouvez dessiner n'importe quel objet. Si je prends par exemple la plume, essayez de dessiner n'importe quel objet. Là vous allez voir, je peux l'appliquer, je peux directement appliquer lueur dessus. Bon, là j'ai dessiné sur la même forme, sur le même calque. Là je vais rentrer, sélectionner son calque à part. Voilà, là j'essaie de dessiner et je viens tout simplement. Bon, là je dois créer une forme d'abord et fini, et là je viens sur les calques de réglage à ce niveau. Je mets là une couleur unique. Bon, laisse noir par défaut pour que ça me donne une forme, et là je peux directement appliquer lueur dessus tout simplement. Maintenant nous allons passer sur les effets néon 2. Ces effets là, vous vous rendez compte que ces effets ont des fonds de couleur. Bon, si là je sélectionne ma première forme, j'applique. Là vous voyez que ça vient déjà avec les fonds de couleur, mais si vous voulez les changer, c'est pareil. Là vous voyez que à ce niveau il y a l'ombre portée qui a été ajoutée, et là c'est lueur interne et externe tout simplement. Là si vous double cliquez sur le rectangle, là nous allons voir sa composition ensemble. Là vous voyez que sur lueur interne, la taille est à 67. Là vous voyez que la taille est longue à 67. Au fur et à mesure qu'on décale, là vous apercevez un peu les différences, et là vous vous rendez compte que à l'intérieur de lueur, on a choisi plutôt un mode dégradé. C'est pour ça que vous voyez ces différentes couleurs agencées là. Je peux décider de changer par exemple cette couleur blanche, mais la couleur verte. Là vous voyez ça change directement. Donc vous avez cette petite modification que vous pouvez faire à ce niveau facilement si l'effet de départ ne vous convient pas. Bon, là vous pouvez décider d'appliquer. Vous en avez plusieurs autres que vous pouvez appliquer. Bon, déjà dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer plusieurs autres styles d'effets comme ça que vous pouvez appliquer à vos designs pour gagner du temps dans vos conceptions graphiques. Et déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer plusieurs autres styles et des effets de superposition que vous pouvez superposer également à vos designs.